Geneviève Rioux. Geneviève vient d'attraper 40 mois de prison pour avoir abusé d'un élève mineur âgé de 16 ans. Geneviève, dans le coin a été jugée au palais de justice Saint-Jérôme hier. Et c'est une femme de 44 ans qui est une technicienne en éducation spécialisée, puis qui avait un élève de 16 ans, et elle a débuté des relations intimes complètes avec lui. Bon, ça a duré. À un moment donné, elle est arrêtée. Elle a une interdiction de contact avec l'élève en question. Elle continue à lui faire des fellations et avoir des relations sexuelles complètes avec lui. La juge n'était pas contente. C'est qu'elle lui a assigné une incarcération de 40 mois. 40 mois, c'est presque 3 ans et demi en prison. Retenez que dans certains cas de tentative de meurtre ou de voies de fait grave avec lésions corporelles, il y a beaucoup de bandits, de criminels, etc., d'individus qui pognent moins que 40 mois. OK? À l'automne dernier, Arielle Leclerc-Fortin, une enseignante de Sherbrooke, a de l'intimité sexuelle avec un élève de l'école de 14 ans. L'automne dernier, elle a plaidé coupable à l'automne et elle a attrapé 15 mois de prison. Donc, elle va aller faire un petit séjour dans un pénitencier provincial, non pas dans un pénitencier fédéral. Alors, Arielle s'en tire avec 15 mois de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec un jeune de 14 ans. Et Geneviève dégote le gros lot extrêmement inusité de 40 mois de pénitencier. Alors que la victime a 16 ans et non pas 14 comme dans le cas de Sherbrooke. Josée, j'aime autant te le dire, je ne la comprends pas seulement. Je ne comprends pas. Des fois, ça m'arrive de ne pas comprendre. C'est-tu la récidive? La récidive? C'est-tu le fait qu'elle ait continué après? Ben, écoute, c'est sûr que c'est un... Maintenant, on m'a dit que normalement, ça aurait dû être jugé à part, pas avec. Et Geneviève Rioux a témoigné. L'impression qu'on a en lisant l'article, c'est qu'elle a témoigné et ses propos ont été retenus par la juge pour la condamner à une peine dangereusement sévère. Et je dis bien dangereusement. Prétextant une peine dissuasive afin d'envoyer un message clair. Êtes-vous bien certain que la peine va être dissuasive pour elle? Souvenez-vous de Mary Kay Letourneau, une enseignante aux États-Unis qui avait eu un enfant avec un jeune de 14 ans. Et c'est une enseignante qui avait eu relation sexuelle complète, avait eu un enfant avec lui, le voyait lorsqu'elle sortait, en tout cas, toute une histoire. Pour finalement, lorsqu'elle a été libérée de prison, ben, elle a fait vie commune avec le jeune dont elle avait abusé. Geneviève Rioux répétera-t-elle ce qui est arrivé avec le jeune en question? Peut-être, je ne le sais pas. Moi, j'aimerais ça savoir c'est qui a dénoncé aussi. Parce que si elle a récidivé, ça veut dire que le jeune était d'accord aussi. C'est que le consentement, effectivement. Bon, très bon point. Alors, c'est très clair que ici, a insisté la juge. La juge dit la participation de l'adolescent à l'activité sexuelle n'est pas un facteur atténuant. Alors, le jeune était d'accord. Maintenant, elle était en position d'autorité. Sur un jeune supposément handicapé. Ce qui est plate là-dedans, c'est qu'on nous présente des situations, mais tout en ne partageant pas avec nous les points importants. Quel genre de handicap à l'enfant?
C'est un handicapé intellectuel. C'est pas dit, hein, c'est ça? C'est pas dit dans l'article. Je l'ai devant moi. Parce que si c'est un handicapé intellectuel grave, ben là, consentement, il est-tu vraiment là? Il nous manque de l'info. Il nous manque de l'info. Dans le cas d'Ariel Leclerc-Fortin, un agent des services correctionnels ou du système judiciaire avait fabriqué, élaboré un rapport présententiel. Elle a été vue, écoutée, et ils sont arrivés avec une présentation de la personne. Ici, on a Geneviève qui s'amène au palais de justice de Saint-Jérôme avec 2 anneaux dans le nez. Disons que pas de rapport présententiel, il n'y a rien. De quoi? Quel genre d'handicap a l'enfant? Ah, ben l'enfant, le jeune homme de 16 ans. C'est comme Angélique a dit, Rio était l'éducatrice spécialisée du jeune homme qui présente de nombreux troubles de comportement. Mais encore là, ça ne dit pas grand-chose, troubles de comportement. Non, troubles de comportement, c'est quoi? Il désobéit à sa mère. C'est un trouble de comportement, ça, désobéir à sa mère. Il fugue, peut-être. Il fait quoi? Il vole. Il fait quoi? Les troubles de comportement, c'est un comportement troublé et troublant. Il peut en avoir beaucoup. Il se couche tard. Il refuse d'aller à l'école. Refus scolaire, c'est un trouble de comportement. On n'a aucune idée. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette femme-là, qui a 44 ans, a affirmé, écoutez bien, lorsqu'elle a témoigné sur la sentence, sur la peine à recevoir, l'éducatrice a avoué être tombée amoureuse de son élève. C'est comme si mon âme était amoureuse de son âme, a-t-elle dit. Elle a même voulu relativiser sa relation en la comparant à celle entre la chanteuse Céline Dion et son gérant René Angélil. Elle continue à parler à ce jour d'une relation amoureuse atypique. Elle réfère à cette période de sa vie comme une grande peine d'amour. Selon la juge, l'éducatrice de 44 ans a encore un travail à faire pour comprendre les notions de consentement libre et éclairé. Si elle ne les comprend pas à 44 ans, pensez-vous qu'après 40 mois de prison dans un pénitencier qu'elle va comprendre plus? Vous rêvez en couleur. Alors moi, je n'ai pas de problème à ce que vous la foutiez en prison. Ça vous regarde. Pas de mes affaires. Mais venez pas me vendre la salade qu'après 40 mois en prison, elle va savoir ce qu'est un consentement libre et éclairé. Plus qu'elle ne le sait maintenant. Mais quand il y a un grand handicap, il le mentionne. Là. Rappelez-vous, à un moment donné, il y avait un chauffeur de véhicule spécialisé qui avait agressé une fille trisomique, je pense. Ça avait été dit. Ben oui. En tout cas. Alors, c'était mes interrogations de la journée. Excellent. La sexualité dérange. Josée, je crois que nous avons du matériel pour être en ondes pendant encore longtemps. Ça tombe bien. Ça me tente beaucoup de rester en ondes encore longtemps avec vous. Les abonnés, joignez-vous. Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous, on a du matériel, on a du pain sur la planche.